Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Entretien de Gabon Culture. Aujourd'hui, nous recevons une dame qui a fait ses premiers pas dans le chant au sein des chorales. AOIM au village Mbang, Stéphie Adabès. L'Entretien de Gabon Culture, c'est maintenant. Bonjour Stéphie. Bonjour Laxia. Ça va? Oui, ça va bien. Ah, tu sois à l'aise, hein? Ah, Je te souhaite la bienvenue. Oh, merci, merci. Je suis à Alors l'aise. Stéphie Adabès a commencé sa carrière, sinon a commencé le chant au sein des chorales Mbang dans le Walentem. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, exactement. Toute jeune, les gens ont vu en moi que j'avais un peu de talent, où je pouvais chanter, je pouvais interpréter, d'où j'ai intégré la chorale de mon village. Et j'étais même chantre dans cette chorale-là. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que au sein de cette chorale, tu encadrais également des jeunes comme toi qui se sont lancés dans le chant ou tu n'étais que chantre? Non, je n'encadrais pas, je n'étais que chantre. D'accord. Voilà. Simple choriste. Oui, simple. Il suffisait que tu connaissais un des chants et puis les vacances, tu venais et tu apprenais aux autres. Et puis c'était parti comme ça. Tu as également imité plusieurs stars et tu étais co-actrice dans un groupe de l'humoriste Bissobiadang d'OIM, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai été dans le groupe de Bisbiad à OIM. À l'époque, j'étais en 3e. Comme je disais tantôt, qu'il y avait, on voyait en moi que je pouvais aussi faire de la comédie. Ah oui, donc, en plus du chant. Oui, en plus du chant. Alors j'ai intégré ce groupe. Mais d'abord, j'y vais pour faire une imitation star. D'accord. Et mais Bissobia, dans lui, il faisait de l'humour. Alors j'intègre ce groupe où j'imite des artistes comme Krasdika, comme Paola, Angela Célé. Et je l'accompagnais aussi dans ces scènes. Donc c'était monsieur Bissobiadan, de son vrai nom Sylvestre Mba. Donc c'est avec lui que pour la première fois, je monte sur une scène. Arrivé à Libreville, tu découvres un studio, celui de Bernimba, où tu fais la rencontre de plusieurs artistes de renom, dont Prosper Zé, Bénédicte Tandem. Comment ça s'est passé? Oui. Il faut le dire, quand j'arrive à Libreville, d'abord je suis dépaysée parce que c'est la grande ville, on ne connaît personne, mais comme j'ai habité, comme par enchantement, j'ai habité Sotega, et c'est dans Sotega qu'il y avait ce studio tenu par Bernimba. C'est là où je fais la rencontre de la plupart des artistes du Walentem, d'où je croise Prosper Zé, Bénédicte Tandem, Placide Mba, Mouadzang Eya et bien d'autres. Voilà. Alors Stéphie, tu étais également choriste de Simamboula, également dans le groupe socioculturel Onkolengong. Comment ça s'est passé? Bon, alors avec Simamboula, dans un de ses albums, il m'a invité parce qu'il m'avait entendu chanter chez Bernie. Chez Bernie, voilà, donc c'est comme ça qu'il m'a proposé d'aller poser. Et j'avais posé avec comment s'appelle, l'artiste Neshfor Nemro, voilà, avec qui nous avons posé des voix chez Simamboula. Et à Nkolengon, qui m'ont trouvé là en 2018, je pense lors du cinquantenaire du PDG, quelque chose comme ça, voilà. Et ils m'ont trouvé au studio et ces dames-là avaient besoin des choristes. Alors, puisque j'étais là, tu as saisi l'opportunité. Elles ont apprécié. Elles m'avaient trouvé en train de faire un travail, donc elles ont apprécié ma voix, d'où automatiquement elles m'ont dit c'est pas la peine de sortir de là parce que tu vas nous faire des chœurs. Et puis il y avait certains leads, certains couplets que j'ai eu à rehausser. Voilà, donc voilà mon histoire avec Nkolengon, Simamboula. J'ai également fait des chœurs à Capistran Ndon, et au défunt paix à son âme, l'artiste Neshfor. Donc j'ai aussi intervenu dans ces chansons. Tu ne t'es pas arrêté là, tu as également intégré l'orchestre Ngong Musique et un peu plus tard, tu vas également intégrer l'orchestre Masako Nouvelle Génération. C'est bien ça? Oui, exactement. La petite histoire, c'est que j'ai eu comme coach
J'ai une grande artiste ici au Gabon, Bénédicte Tandem, Oui. ouais, qui m'a dit, qui m'a conseillé que si je voulais bien chanter, il fallait que je fasse des orchestres. Alors, donc, j'ai appliqué son conseil. J'ai intégré l'orchestre Ngo Music, qui chaque samedi jouait au cocotier. Alors, par la suite, d'autres amis m'ont tiré vers... j'aime bien découvrir. Hein. Oui. Alors, donc, d'autres amis m'ont tiré vers Masako, Génération Nouvelle. Où mais je n'interprétais pas, mais j'étais comme choriste. Donc, je suis comme choriste, j'apprends à bien chanter. Voilà, donc c'est comme ça que c'est passé. En 2018, tu te dis stop, c'est fini, plus d'orchestre, il est temps que j'entame une carrière solo. Alors tu rentres en studio et au sorti de là, tu nous sors un merveilleux album qui porte le nom de Elouloa. Que signifie Elouloa? Elouloa, ça veut dire l'ambiance. D'accord. L'ambiance, voilà. D'abord, il faut la petite histoire, parce que pour dire vrai, hein, j'ai toujours un peu zappé la musique, mais ça me rattrape toujours. Donc, toujours, voilà, je suis allée poser des voix dans un studio, le studio Majors Production, qui est tenu par Christian Mintogo. Alors, il me dit, mais tiens, mais c'est vous Stéphie Adabès? J'ai dit oui. Il me dit, mais on entend parler de vous, vous n'avez pas d'album et tout. J'ai dit, ah, vous savez, la musique, c'est le temps. Parce que il faut le rappeler, j'ai voulu d'abord faire l'essentiel, c'est-à-dire avoir du boulot, avoir une situation matrimoniale, ainsi de suite, et refaire la musique après. Alors il me dit, mais tu fais dans quoi? Je dis, bon, moi, je sais que je fais dans le traditionnel, c'est-à-dire j'anime des mariages coutumiers avec mon maracas. Il me dit, chante, mime quelque chose. Voilà, je mime en chantant et de suite, il se retourne. Il commence à jouer au piano. Il commence à jouer, il me dit, non, continue de mimer. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, avec ces encouragements-là, avec la vision qu'il a eue, il m'a donné confiance. Ces encouragements-là de mes amis et des parents ont fait en sorte qu'au final, je me décide de me lancer dans la musique. Alors, comment fais-tu pour gérer ton statut d'épouse et celui d'artiste? Comment fais-tu? Entre les enfants, le mari, le studio, comment? Oh, ben vous savez, c'est un problème d'organisation. Et puis surtout que lorsqu'on fait ce que l'on aime, on trouve un temps. Toujours du temps, bien sûr. On sait comment gérer. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas de souci. Et j'ai la grâce d'avoir un époux qui comprend comment dire, qui comprend ce que je fais. Il se dit que cela va m'épanouir, quoi. Et c'est vrai, en plus, je suis épanouie. Il y a quand même regardé que je suis épanouie. Bien sûr. Donc, voilà, donc c'est un problème d'organisation. Il n'y a pas de souci à ce niveau. D'accord, donc tu vas sortir l'album Elouloa. Elouloa porte combien de titres? Elouloa porte 7 titres. D'accord. Voilà. Et ces titres parlent de quoi? Quel est le principal message que tu véhicules dans tes textes? C'est d'abord la résurrection des chansons traditionnelles plus ou moins connues, hein, des uns des autres, où j'ai à ma façon, dans mon style. C'est des reprises en fait. Voilà, c'est des reprises. J'aime bien dire que ce sont des remixes. Donc ces reprises-là, qui sont connues du monde, hein, qui sont connues. Voilà, et où je le fais à ma façon, dans mon style. Tu les as personnalisés. Voilà, je les ai personnalisés, je les ai modernisés de manière à décrire certaines scènes, de manière à sensibiliser. Voilà. Il y aura également un clip qui va passer en exclusivité sur Gabon Culture. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, parce que je sors mon single officiellement le 6 mars. Ce single qui a pour titre Ayinbe. Voilà. Qui veut dire Ayinbe, de manière littérale, ça veut dire se cogner, se bousculer. En fait, ça crée un choc. Mais que cette fois-ci, ce choc-là, ou cette collision, elle est plus ou moins amoureuse. Vous voyez, donc c'est le désir d'être avec
son âme sœur, d'être avec son amoureux, cette liaison-là, ce choc amorti, amoureux, sensuel. Voilà, donc c'est de ça dont parle Ayimbo. Mais seulement Ayimbo, c'est un titre qui a 2 chansons là-dedans. D'accord. Donc la première, c'est Nganangana Yo. On va commencer par ça. Nganangana Ça Yo. veut dire que je suis dessus, je coque, je maîtrise. Je maîtrise, je Voilà, gère. Je gère. Voilà, Ouais. exactement. Donc là-dedans, c'est la première partie, c'est une femme mariée qui, avec confiance, avec assurance, nargue de manière sarcastique, comme aime bien le dire ma fille Chanel, Kiza, en leur disant que quel que soit ce que vous pourriez faire, Je coque, je gère. Je coque, je gère, Bien j'ai sûr. la maîtrise, j'ai la technique. Ah ouais. Voilà, donc c'est de ça dont parle ce titre-là, d'une femme qui maîtrise son mari, qui a confiance, et encore de ce désir-là d'être avec son amoureux, son amour, la manière de célébrer l'amour. Voilà. La vie est Zamba, ma bien-aimée. On ne pas métis des saisons. On peut le miner en temps des saisons. Matin sous le sondina. Madonna tam yirba. Stéphie, que penses-tu de la musique gabonaise? La musique gabonaise, je dirais qu'elle n'est pas en reste. D'accord. Le monde évolue, je vois les efforts que font les artistes tout au long des années. Ça crée, il n'y a qu'à aller dans des studios d'enregistrement pour voir qu'il y a beaucoup de petits qui se cherchent, qui veulent briller, s'exprimer, qui veulent briller, oui. Bon, seulement en attendant que les choses soient mieux structurées, mais je pense qu'avec le temps, ça ira. Alors, Stéphie, quelles sont les relations que tu entretiens avec d'autres artistes, à l'exemple de Bénédicte Tandem? Oh, nous entretenons de très bonnes relations. Ah oui, Bénédicte, je dirais même, c'est une marraine. Oui. J'ai du respect parce qu'elle chante bien. Elle chante bien, elle m'a donné des techniques que je dois encore améliorer. D'accord. Nous, on entretient de très bonnes relations. Nicolas Mogo. Nicolas Mogo, je ne la connais pas personnellement, mais je la vois de loin. Je sais qu'elle fait du bon travail. Ah oui, il n'y a qu'à regarder ses clips, on sent que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui bosse. D'accord. Ariel T. Ariel T, oui, sa sensualité, j'aime bien sa simplicité. Oui, elle fait de la bonne musique. Elle fait de la très bonne musique. D'accord. Tina. Ah, la Tina. folle. Oh là là. Alors là, la rappeuse. Oui. Oh là là, celle-là, je l'adore. Parce que j'adore ses textes, ses rimes, elle a du charisme. Celle-là, franchement, j'aimerais faire un selfie avec elle, hein, Tina. Il faudrait que pourquoi pas un feat avec Tina, c'est pas un mauvais. feat, ça ne me dérangerait pas parce que moi, je me prends comme une artiste illimitée. D'accord, alors nous allons passer à la tradition de cette émission, le selfie. On va se lever. Oui, on se lève. Moi-même je cours dessus. Stéphie Adabès, quel est ton mot de fin? D'abord, je tiens à vous remercier, à remercier Gabon Culture de m'avoir permis de m'exprimer sur ce plateau afin de me faire connaître, de promouvoir mon single Ayimbo qui sortira le 6 mars. Et par ailleurs, je loue le travail que vous abattez pour la promotion de la culture gabonaise. Oui. Alors, c'est toujours à toi que revient la parole. Je te laisse le soin de boucler cette émission. J'en ai terminé. Pour le mot de fin, j'invite tous les téléspectateurs de se câbler tous les vendredis à 20h30 pour l'émission L'Entretien Gabon Culture. Bye bye.